C'est une belle boule. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui je ne suis pas sur le bateau comme vous avez pu le remarquer. Je suis à la campagne avec Doudi. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais là pour le moment j'ai fait ma séance de yoga quotidienne parce que pour les 2 semaines que je vais passer ici, je vais vraiment faire du yoga tous les jours, 1 heure par jour. Donc maintenant j'ai faim. Évidemment on va commencer avec un bon petit déjeuner et une petite gourmandise. Alors j'ai évidemment amené tous mes petits ingrédients essentiels. Donc là on a des flocons d'avoine. Hop. Donc pour mon porridge je vais en utiliser 60 grammes. J'ai emmené ma petite balance avec moi. Je vais ajouter des graines de chia évidemment. Je vais en mettre 10 grammes. Et mon indispensable farine de cacahuètes, haute en protéines et qui donne un très bon goût. Donc là je vais en mettre 25 grammes. Je rajoute une petite pincée de sel, à peu près 300 ml d'eau. Aujourd'hui, ouais, 350. Je vais le faire à la casserole, donc j'ai un peu plus de temps. Donc là, tout simplement, je mélange bien, je vais porter à ébullition. Ensuite, j'aurai juste à baisser le feu et à prolonger la cuisson de 4-5 minutes jusqu'à ce que mon porridge soit bien gonflé, bien moelleux. Voilà, donc quand vous avez le temps, un porridge à la casserole, c'est quand même meilleur que les autres versions. Il faut juste rester dans le coin pour remuer régulièrement, sinon vous avez tout qui va cramer et rester collé au fond de votre casserole. Pour mélange, une fois que c'est porté à ébullition, on peut baisser légèrement le feu. Et donc, comme je vous le disais, prolonger la cuisson de 3-4 minutes. Voilà, donc là mon porridge est cuit. Ce que je vais faire pour avoir une texture encore meilleure, c'est que je vais le laisser gonfler encore 2-3 minutes à couvert hors feu. Voilà, là on a la texture parfaite, bien dense. Je déteste les porridges trop liquides. Et je vais rajouter quelques petites gouttes de liquiflave vanille. Alors vous pouvez tout à fait le remplacer par du sucre de fleur de coco, du sirop de date, du sirop d'érable. Bref, n'importe quel édulcorant de votre choix. Ou je vais aussi rajouter mon petit mélange d'épices pumpkin pie que j'avais partagé avec vous dans ma vidéo de l'année dernière avec mes petites recettes spéciales Halloween. Dans le porridge, ça va être absolument divin. Je suis allée au marché hier, j'ai fait le plein de bons fruits et légumes, dont ces petites poires conférences. C'est la saison des poires en ce moment, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et avec le porridge, c'est absolument divin. Oups là. Alors j'ai rajouté aussi un truc absolument divin que mes hôtes m'ont offert puisque je suis dans un Airbnb. C'est de la confiture de cerise. Elle est absolument divine. Il faut que je planque le pot pour éviter de le finir à la cuillère. Et avec le porridge, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on est parti faire à la campagne avec Doudi? Et ben en fait je suis partie pour une petite retraite studieuse de 2 semaines au vert, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs Doudi s'est fait une copine. Déjà pour m'échapper un petit peu de l'agitation parisienne parce que ça fait quelques temps que ça commence à me peser. Moi faut savoir qu'à la base je suis plus campagne que ville et que ça commençait à beaucoup me manquer. Et puis surtout je commençais à saturer totalement de l'agitation parisienne, le bruit, les gens, le manque d'espace, le manque de verdure. Pourtant je suis à l'île de la Jatte, donc c'est pas comme quand j'étais à Montmartre. Mais voilà, cette espèce d'impression d'étouffer, d'être trop cloisonné.
Et puis en plus, j'ai de beaux projets à finaliser, dont le meal prep guide. Hein. Maintenant vous êtes au courant. Je vous prépare un beau guide du meal prep pour vous apprendre à préparer vos repas, mieux vous organiser. Je vais vraiment faire un truc super complet, donc je suis en train de bosser dessus depuis plusieurs mois. Et là, je voudrais vraiment mettre un gros coup de collier pour qu'il soit sorti en début d'année, donc juste après les fêtes. Et également, une surprise sur laquelle je vais ça, je vous en dirai plus au moment de la sortie du meal prep guide. Donc voilà, tout est cool en perspective. Je sentais que j'avais besoin d'aller m'isoler un petit peu pour mieux me recentrer, être encore plus productive. Et puis voilà, dans un cadre un petit peu plus favorable, sans avoir à courir partout tout le temps. Donc voilà où on est pour les 2 semaines à venir, un petit peu moins maintenant. Et ça fait vachement de bien. De toute façon, moi je sais qu'à l'avenir, je vais me tourner de plus en plus vers la campagne, ou en tout cas être entre les deux, parce que j'en ai besoin, c'est ma bulle d'air. Et là, ça faisait vraiment trop longtemps que j'y étais pas retournée. Donc voilà, là je fais un petit tour avec Doudi. Je suis en plein centre de la France, hein, je suis du côté de Loches. C'est super joli et le gîte que j'ai trouvé est vraiment très chouette. Merci Airbnb. Donc voilà, j'espère vraiment que ces 2 semaines vont être à la fois ressourçantes et très productives. Moi j'essaie vraiment de rester super focus. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon écoutez, maintenant je pense que vous savez tout. Je vais profiter de ma petite balade avant de me remettre au boulot. Et surtout de me remettre au fourneau, puisque on a une petite recette sympa pour le déjeuner, évidemment. Yes, qui va prendre une douche. C'est Doudi qui est très contente. Oh là là. Viens ici. Et quand je me passe comme ça. Tu restes ici. Bouge pas. Tu bouges pas. Oh, elle est trop mignonne. Ah non, non, pas sur le lit. Alors là, c'est interdit. T'es toute propre? T'es toute propre. De retour en cuisine pour le déjeuner. Alors là, on va faire un truc vraiment comfy food. Un petit curry de lentilles et de patates douces. C'est parfait pour la saison et c'est parfait pour le meal prep aussi. Donc là j'ai un petit fond de bouillon qui chauffe. Je vais y faire dorer un bel oignon. Je vais rajouter de l'ail pressé. Là on va être généreux en ail. Je vais mettre 4 petites gousses. Comme d'habitude, je laisse dorer ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que les oignons soient translucides. Alors ici, si ça accroche, il ne faut surtout pas hésiter à rajouter un petit fond d'eau ou de bouillon. Ça va venir en plus décoller les sucs de cuisson et aider à bien caraméliser les oignons. Voilà, ensuite je vais rajouter de la carotte coupée en petits morceaux. Donc il y a l'équivalent de 2 petites carottes ou d'une grosse carotte. Et là, ça va être le moment de rajouter les épices. Donc on a évidemment du curry qui vient de chez Casidomi. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Alors j'ai pas amené toutes mes épices, donc là je vais faire avec ce que j'ai. Je rajoute une petite cuillère à café d'épices chili et une bonne cuillère à café de paprika fumée qui vient aussi de chez Casidomi. Je mélange et je laisse torréfier un petit peu pour vraiment exalter les saveurs. Alors si vous avez du gingembre frais, c'est absolument nickel, mais j'ai oublié d'en acheter hier. Donc on fait ça. Alors là je vais baisser un petit peu le feu, donc je mets sur feu doux, feu moyen. Je vais rajouter une boîte, donc 400 ml de lait de coco, toujours de chez Casidomi. Moi je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est un peu là que je fais toutes mes courses d'épicerie bio et aussi pour l'entretien de la maison,
beauté, hygiène, c'est vraiment top top top. Alors c'est tout à fait normal hein, que le lait de coco souvent soit en deux parties, une partie un peu plus solide que l'autre. En fait la partie la plus solide c'est la plus grasse, voilà, et on peut s'en servir aussi pour faire de la crème fouettée. Donc vous mélangez bien et puis ça va tout à fait se dissoudre et devenir totalement onctueux. Je rajoute aussi une demi-boîte de tomates concassées. Ah je fais un peu au pifomètre hein, donc on va voir. Peut-être que je pourrais tout mettre. On va voir, on la laisse de côté. Et 400 g de patates douces. Ces petites patates douces que j'ai bien rincées. J'ai laissé la peau pour un petit peu plus de fibres et d'antioxydants. Elles viennent du marché. Je les ai coupées en petits morceaux. Je rajoute 250 g pois secs de lentilles beluga que j'ai fait tremper toute la nuit. Ça améliore leur digestibilité. Et puis en plus, ça permet d'accélérer le temps de cuisson. Donc je les ai évidemment bien rincées, bien égouttées. Et là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du bouillon pour bien recouvrir. Donc allez, déjà on va commencer avec une cup. Allez, une cup et demie, je pense que ça va être pas mal. De toute façon au pire je rajouterai un petit peu de liquide hein, si vraiment je vois qu'il en manque. Voilà, là je vais porter à ébullition et laisser cuire ensuite une vingtaine de minutes. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à peu près, en checkant de temps en temps pour voir où en sont les lentilles et les patates douces. Voilà, la cuisson est presque terminée. Je vais rajouter des belles pousses d'épinards. Wouh! Ma casserole est un peu petite, mais ça va le faire. Voilà, je fais un peu avec les moyens du bord, hein. C'était la plus grande casserole qu'il y avait dans le Airbnb. Hop là, je vais laisser diminuer ça en prolongeant la cuisson de, allez, 1 à 2 minutes. Normalement ça devrait être suffisant. Maintenant que la cuisson est terminée, je vais rajouter un petit peu de sel. On évite de mettre du sel au début de la cuisson des lentilles, sinon elles sont toutes dures. Et nous on veut des lentilles bien tendres. Écoutez là c'est pas mal du tout hein. Ça franchement, si vous trouvez plus réconfortant pour l'hiver, vous me dites hein, parce que moi là je crois que c'est vraiment le truc idéal. Plus au coin du feu ça va être magnifique. Voilà, donc là j'ai 3 parts très généreuses. Je vais évidemment me mettre une petite base de crudité bien fraîche. Donc ça c'est de la laitue du marché que j'ai rincée et bien essorée. Alors je sais pas pour vous mais moi j'adore l'essoreuse à salade. Je suis peut-être bizarre, j'en sais rien. Hop là. Et j'ai plus qu'à servir ce bon curry. Hop là. Donc je me le reste de côté évidemment. Yes, mon premier feu a pris. Je suis très très fière. Bon alors normalement j'aurais rajouté un petit filet de jus de citron frais pour le goût et aussi pour améliorer l'absorption du fer contenu notamment dans les lentilles, dans les épinards. Sauf que je me suis aperçue que j'avais laissé mes petits citrons sur l'étal du marché. Voilà, j'ai acheté des citrons que je n'ai pas emmenés avec moi. Donc si vous en avez évidemment, vous en mettez. Et alors ce petit curry là, il est nickel. C'est parfait pour l'automne. D'ailleurs je vais aller me mettre au coin du feu pour manger ça. Voilà, là je suis plutôt pas mal du tout. Donc comme vous avez vu, il y en a pour 3 bonnes portions de cette petite recette. Je vous mets évidemment le détail des ingrédients en barre de description. Je crois qu'il y en a une qui aimerait bien goûter là. Comme par hasard. Et bah, je vous retrouve un petit peu plus tard pour le dîner. A few moments later. Try to catch me howling at the moon. Voilà, j'en ai profité pour tester des petites séances pour la surprise que je vous prépare. Et puis ça m'a fait mon training, du coup c'est très très bien. C'était assez intense hein. Donc là, je vais filer sous la douche. Et évidemment, on va faire un bon dîner. Il y en a une qui est restée totalement imperturbable. Voilà, elle est comme ça depuis 1 heure. Alors pour
ce soir, on va faire simple, mais très très bon, avec du tofu fumé. Koro, je l'ai ramené de chez moi, il est super pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le conserver au frais tant qu'il est fermé. Donc j'ai mon petit stock par là-bas. Je vais faire du kale, j'ai trouvé du kale au marché. Je suis trop contente parce qu'à Paris, c'est une denrée très rare. Des pommes de terre et petits champignons. On va assaisonner ça bien comme il faut, ça va être délicieux. Alors la pâte prise de tête, je vais faire cuire mes petites pommes de terre à la vapeur au micro-ondes quelques minutes. Ça va aller très vite. Alors ici, je vais faire sauter mes champignons à feu vif. J'ai mis 7 champignons à peu près. Je rajoute une petite gousse d'ail, évidemment. Je rajoute aussi quelques petites gouttes d'arôme végétal et un trait de tamari. Voilà, je vais laisser réduire 1 à 2 minutes le temps de couper mon tofu. Alors là, j'ai 100 g de tofu, j'en ai utilisé la moitié pour ce soir. Je rajoute un peu de poivre. Si j'avais eu un mélange de fines herbes, j'en aurais mis. Mais j'en ai pas avec moi. Donc là, je vais continuer toujours à feu vif. Hein. C'est ce qui permet de faire réduire les champignons sans qu'ils baignent dans leur jus. Pendant 3-4 minutes. Ça sent trop bon. Ici, on a les petites pommes de terre qui ont simplement cuit à la vapeur. Et je vais juste en faire un écrasé de pommes de terre. Tout bête. Tout bête mais très beau. Parce que je vais rajouter des petits ingrédients dedans. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de levure maltée. Ça pour le goût c'est magnifique. Un petit peu de paprika fumé. Une cuillère à soupe de sauce, de crème de soja plutôt. Ou n'importe quelle crème végétale. Touc. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Et voilà, on n'a plus qu'à mélanger. Je vais avoir un bon écrasé de pommes de terre. Voilà, alors l'idéal, c'est j'ai ça chez Monsieur Front. Du sel à la truffe, c'est pas mal du tout. De la noix de muscade râpée aussi, c'est vraiment génial. Vous savez quoi, je vais même mettre 2 cuillères à soupe. Allez, c'est l'automne, hein, faut que ce soit généreux. Ouais, elle est pas très mélangée ma crème de soja là. Hop là. Ah bah voilà, là on a une belle texture. C'est magnifique. Hop. Je vais la laisser au chaud. De retour chez mes petits champignons tofu. Donc là vous voyez ça baigne pas dans l'eau. L'eau s'est évaporée parce que le feu était assez fort. Là je le baisse par contre. Et je vais rajouter aussi un petit peu de crème de soja. Mais oui. Voilà, je laisse réduire 1 minute de plus. Et ce sera prêt. Donc là dans la même poêle, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à la laver. Je verse mon kale. Alors lui je l'ai rincé et puis je l'ai coupé tout simplement en enlevant évidemment la tige centrale avant parce que ça c'est juste immâchable. Bah, sauf si vous voulez vous muscler les mâchoires. Je rajoute évidemment une petite gousse d'ail. Hop là, on se fait une cure d'ail à l'année. Un petit peu de jus de citron, bon c'est pas l'idéal, c'est du jus en bouteille vu que j'ai laissé mes citrons frais au marché. Mais on fera avec pour ce soir. Encore une fois, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et là vraiment ça prend quelques minutes. Alors si vous avez un grand couvercle pour mettre sur votre poêle c'est encore mieux, comme ça ça cuit à l'étouffer. Et sinon vous voyez, dès que ça commence à verdir et à devenir plus tendre, et ben c'est bon. Généralement ça prend allez 4-5 minutes grand maximum. Bon, il est temps de déguster ça. Voilà, c'est bien automnal, hyper réconfortant et ça va être très très bon. Bon, évidemment, si vous êtes à la campagne et que vous ramassez des bons champignons, mettez-les là-dedans, c'est encore mieux. Alors, le kale comme ça, juste avec de l'ail et du citron, c'est divin. Voilà, il est temps pour nous de vous laisser, d'aller se coucher. J'espère que cette nouvelle vidéo de petites recettes bien réconfortantes vous a plu. N'hésitez pas à me taguer si vous les refaites. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ça n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. En tout cas, moi je vous remercie de me suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des CrossFit Series. J'ai hâte que vous la découvriez parce que la coach qui intervient est absolument géniale. Donc ça c'est
c'est dans une semaine. Donc en attendant, nous on va vous laisser, on va aller se coucher. Ça y est, la Doudi elle est en mode dodo complet. Et bien sûr, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.